nous sommes exclusivement spécialisés sur la conduite des projets publics, notamment les PPP, mais également d'autres types de contrats ou de conventions. Donc nous travaillons de l'aménagement jusqu'à la mise en œuvre de PPP internationaux sophistiqués. Alors, je rappelle que vous êtes professeur d'université aussi par ailleurs, donc ça vous permet d'avoir peut-être une capacité de compréhension théorique et pratique des besoins locaux, ou que ce soit en Europe ou à l'étranger. Oui, j'ai commencé moi par une carrière effectivement de professeur qui m'apporte, je pense, la rigueur et le recul. Et donc j'enseigne effectivement dans un certain nombre d'écoles, en sachant que j'apprécie dans le cadre de mon enseignement une conduite et une présentation de l'ensemble de ces contrats et du droit public des affaires dans des conditions opérationnelles. Et c'est ça, je pense, qui intéresse mes étudiants, que ce soit à l'ESSEC, que ce soit à l'école des Ponts et Chaussées ou que ce soit à l'université, puisque mon poste est à l'université de Lille 2. Voilà. Et par ailleurs, je suis effectivement avocat et je considère qu'il y a une très grande complémentarité entre d'un côté le métier de professeur et de l'autre côté le métier d'avocat. Alors qu'est-ce qu'en termes de retour d'expérience on peut retenir aujourd'hui? Les PPP, ça a à peu près 6 ans maintenant, l'ordonnance. Il y a beaucoup de PPP en France qui foisonnent. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut retenir sur la mise en œuvre des PPP. Le premier, c'est qu'incontestablement, les PPP ont conduit à un changement dans les conditions dans lesquelles les collectivités publiques et l'État mettent en œuvre l'action publique. Et notamment, je considère que le PPP a l'immense qualité de la responsabilisation des acteurs publics. Pourquoi la responsabilisation? Parce que lorsqu'on met en œuvre un PPP, on envoie le coût final au centime d'euro près. Donc lorsque l'on construit un palais des sports, à la fois on en a le coût de la construction, mais on sait que l'entretien, la maintenance, l'exploitation de cet ouvrage coûtera à la collectivité sous forme de loyer tant pour les 10, 20, 30 ans, 40 ans qui viennent. Et je trouve donc que c'est un élément de responsabilisation relativement aux finances publiques et il y en a besoin. Deuxième élément, de manière quand même à montrer les limites du PPP. Il faut faire attention, à mon avis, à l'effet de mode. Le PPP est un outil extrêmement pointu qui est parfaitement adapté pour un certain nombre de projets. En revanche, il y a d'autres types aujourd'hui de contrats ou de partenariats qui sont plus adaptés pour certains types de projets que le PPP. Donc le PPP, c'est un excellent outil pour la mise en œuvre de l'action publique, mais ce qui me semble le plus important, c'est plutôt la multiplication et la spécialisation des outils qui permettent de mettre en œuvre une action publique plus précise et plus responsable. Avec toujours des partenaires privés, quand même. Oui, je crois que ça c'est une immense innovation. C'est qu'il y a eu pendant des années une approche de l'action publique qui était souvent fondée sur une scission, en quelque sorte une opposition entre le secteur privé d'un côté et le secteur public. On constate sous des formes différentes qu'il y a de plus en plus une logique partenariale. Et ça me semble effectivement une excellente chose, dans le respect de la souveraineté, dans le respect évidemment des conditions, de bonnes conditions de mise en œuvre du service public. Ça me semble être une excellente chose que les personnes publiques et les personnes privées apprennent à se parler et apprennent à travailler ensemble pour une meilleure efficience de l'action publique.